Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver. Les Sagittaires, signe solaire, ascendant, lune en Sagittaire. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va regarder un petit peu ce que vous allez traverser énergétiquement pour le mois d'avril 2024. On va regarder ce que vous allez traverser dans la sphère générale, les gens qui vous entourent, c'est-à-dire tout simplement votre quotidien. On ira regarder dans le professionnel. On ira voir un petit peu au niveau du relationnel affectif, les gens que vous aimez, pour qui vous avez de l'affection, de la tendresse. Et une petite carte de développement personnel pour voir un petit peu où vous en êtes. Mais avant toute chose, j'ai repris la carte, l'arcane majeure que j'ai sortie lors des projections 2024. Vous savez qu'il y a la vidéo qui est encore disponible. Je traite jusque juin. Et pour le mois d'avril, nous avons le pape, les Sagittaires. Alors le pape, ça annonce déjà la couleur en termes de connaissance, de connexion avec peut-être l'approfondissement sur des choses que vous savez déjà. On parle de spiritualité. Alors spiritualité, bien sûr, dans le sens large du terme. Il y a l'idée de se reconnecter avec quelque chose que vous avez peut-être besoin d'approfondir. C'est peut-être en lien justement avec le développement personnel, mais c'est pas que par rapport à ça. Le pape, c'est peut-être d'officialiser quelque chose, de s'engager. De s'engager. La carte du pape, il vous donne pas des solutions, c'est à vous d'approfondir des choses en relation avec ce qui vous est important pour ce mois d'avril. Il y a peut-être des choses que vous avez envie de développer. Et là, le pape, c'est une reconnexion à soi pour approfondir les connaissances, le savoir. On parle de valeurs, on parle deux fois de quelque chose qui est en lien avec la discipline, d'être vraiment très cadré et d'aller jusqu'au bout des choses. On arrive tout de suite ici avec la petite breloque mensuelle, vous savez, la rituelle breloque. On va regarder ce qui ressort ici pour vous, les Sagittaires, solaire, ascendant, lune en Sagittaire. Allez, viens la coquine. On a quoi? Alors, je n'arrive pas à discerner. On va regarder ce qui ressort. Si c'est un insecte, un animal, je t'invite à aller regarder sur les plateformes pour regarder la signification spirituelle. Et nous avons, ok, on a l'araignée. On a l'araignée. Alors, araignée du soir, espoir, araignée du matin, chagrin. Il y a quelque chose à comprendre derrière cette araignée. Alors, va voir la signification spirituelle. C'est très, très, très rare que je la sors, l'araignée. Alors, pour ceux qui sont, je ne connais pas la phobie, le nom de ceux qui sont... qui ont la phobie des araignées, je suis navrée. Et pour ceux qui aiment, moi je sais que j'adore les araignées, c'est mes pitchounettes. Ben, je sais que dès que je vois une araignée à la maison, je lui fais un coucou, je lui demande comment elle va. Bref, je suis perchée, comme tu le sais. Et puis, c'est l'idée de se recentrer peut-être sur la définition que vous allez trouver par rapport à l'araignée. Allez, on y va les Sagittaires. Je vous remercie avant toute chose pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos commentaires, pour votre temps. Et surtout pour votre confiance, parce que vous me partagez des choses, vous m'envoyez des mails, parce qu'il y a cette pudeur de ne pas vouloir, et je le comprends tout à fait, hein, de ne pas partager sa vie sur les réseaux, je le comprends tout à fait. Pour d'autres, c'est quelque chose que vous arrivez facilement à faire. Donc merci infiniment les Sagittaires pour cette route sur YouTube qui me ravit, et merci de faire partie de cette aventure. Allez, on y va les Sagittaires. Qu'est-ce qui se retourne? Sphère générale. Waouh, on a le roi de Pentacle, l'alignement dans qui on est. On sait exactement qui on est, mais on est aussi une figure d'assurance pour les autres. Le roi de coupe, le roi de denier, pardon, c'est quelqu'un qui est très accessible, très amical. Oh là là, avec la dame de bâton, c'est la reine de bâton. On est dans une belle posture, hein. On est quelqu'un dans sa vie générale où on est un pilier pour les gens, parce qu'on est justement cette personne amicale qui a cette expérience de vie. Cette reine de bâton, c'est cette sensualité, c'est la reine de bâton, elle aime mettre en lumière, donc il y a quelque chose de très positif en termes d'assurance qui ressort. Allez, on y va. Les Sagittaires, n'oubliez pas, c'est du général, ça parlera pas à tout le monde. Et si tu as besoin d'une consultation personnalisée, tu as mon adresse mail en barre de description. Tu as tout ce dont tu as besoin. Allez, on y va. Sagittaire, solaire, ascendant lunaire, avril 2024. On va regarder en cette carte. Et je vais faire le débrief du mois d'après. Vous savez que je garde toujours le fil conducteur en développant le dos de deck que je débriefe, mais cette fois-ci, hein, je mets un point d'honneur à le débriefer de manière un petit peu plus succincte. Ça sera beaucoup plus 3 cartes, pas plus. Parce que pour certains, vous vous y perdez un petit peu, vous ne savez plus trop de quel mois on parle. Et je peux comprendre, donc désormais, je vais débriefer de manière un petit peu plus succincte. On y va, carte bonus.
On recadre tout ça, comme ça vous pouvez tout voir. Le bas de la lecture, c'est début avril, mi-avril, fin avril. Et la carte bonus, c'est l'énergie qui va planer. N'oubliez pas, c'est du général. Va voir aussi ton ascendant et ton signe lunaire. Allez, on y va les Sagittaires. On a quoi? On a le diable. Waouh! Alors le diable tout seul, c'est une énergie d'obsession, de soif, de contrôle. Il y a quelque chose ici que tu veux posséder. Tu veux pas choisir, tu veux tout avoir. C'est l'idée d'être aussi la personne qui est au centre de tout. D'accord? C'est je veux tout obtenir, je veux tout avoir. Il y a quelque chose derrière ce diable. On va regarder, on va essayer de comprendre un petit peu ce diable. Et puis si j'ai besoin de recouvrir, je recouvrirai. Mais en tout cas, il y a une énergie très puissante. Il y a quelque chose peut-être qui... Il y a peut-être une dualité intérieure, c'est ce que je ressens en message, il y a une dualité intérieure, peut-être d'où ce message du pape de se recentrer et de prendre peut-être une direction qui sera peut-être plus alignée avec qui tu es, sans te disperser. Le diable, c'est une énergie puissante de posséder, d'obtenir, de vouloir, de contrôler. Ça peut peut-être vous grignoter et vous épuiser sur un long terme. On regarde tout de suite début avril. Oh punaise! 3 d'épée, 9 de coupe et le grand prêtre. Incroyable. On a 2 fois la carte du pape. Donc c'est très clair qu'il y a une situation ici qui est en lien avec... alors il y a une fierté derrière cette 9 de coupe. Il y a une fierté parce que tu veux pas... ça me fait penser un petit peu à la lecture des béliers. Parce que tu veux pas avouer, tu veux pas t'avouer qu'il y a quelque chose de très profond qui te blesse. Alors ça peut être... Je sais pas, je ressens quelque chose, un manque de confiance en soi par rapport à une blessure d'abandon. Ça parlera pas à tout le monde parce que j'ai des messages qui ne peuvent pas parler à tous les béliers, tous les sagittaires, pardon. C'est tout à fait normal. Avec cette 3 d'épée qui est quand même assez conséquence en termes de blessure profonde. D'accord? On est dans la blessure profonde. Elle n'est pas en surface. C'est quelque chose qui vous meurtrit. Il y a une situation qui vous meurtrit, mais vous voyez, on fait comme si de rien n'était. 9 de coupe. On fait comme si de rien n'était, Sagittaire. Tout va bien, je vais bien, je suis épanouie, je veux réaliser quelque chose. La 9 de coupe, c'est de faire un vœu. On parle de cette confortabilité, d'être bien avec soi, de manière très volontaire, de montrer à quel point on a besoin de personnes pour s'épanouir. Parce que la 9 de coupe, c'est nous qui gérons les choses, c'est nous qui organisons les choses, c'est nous qui sommes... C'est comme si vous vouliez montrer aux gens que, et ça me fait vraiment penser à la lecture des béliers, parce que c'est très similaire, que vous êtes en capacité d'être totalement heureuse et épanouie. Mais on a cette 3 d'épée, mais je vais la recouvrir. Je vais la recouvrir, cette 3 d'épée, pour comprendre. Alors, il y a quelque chose de profond, parce que là, on a le pape derrière. Et là, le pape, c'est comme si le pape vous recadrait. Ça, c'est ta voix intérieure. Il n'y a personne à côté de toi qui va te recadrer. Mais il y a c'est quelque chose qui va faire que tu te lèves le matin et tu dis, ok, Sagittaire, là, faut pas déconner. Il faut que tu fasses quelque chose en ce sens. Et c'est se recadrer. C'est peut-être prendre un bouquin, peut-être approfondir, peut-être faire un soin. Il y a quelque chose avec le pape qu'on a besoin d'officialiser. Je vais recouvrir, je vous ai dit, je vais recouvrir la 3 d'épée. La 3 d'épée, on est blessé profondément. Et on va recouvrir d'où sort cette blessure. Je vous en ai parlé, blessure d'abandon, il y a quelque chose ici qui nous fait mal, mais qu'on ne veut pas montrer aux autres. Et moi, je pense à cette carte du diable ici. Pourquoi la 3 d'épée, les Sagittaires? 3 d'épée, solaire, ascendant, lune en Sagittaire. Pourquoi cette blessure profonde? Dans ton quotidien, hein. C'est dans ta vie de tous les jours. C'est comme si tu étais avec tes enfants et il y a quelque chose qui te blesse. Alors, c'est peut-être l'absence de quelque chose, c'est peut-être parce qu'il y a quelqu'un dans ton environnement, dans ton entourage qui va pas bien et que tu veux pas montrer. Il y a plein de possibilités. C'est vraiment rentrer la lecture dans ce qui te parle. On va regarder cette 3 d'épée Sagittaire, solaire, ascendant, lune en Sagittaire. Et ce qu'il y a de bien derrière, c'est qu'on a quand même cette sagesse derrière du pape qui ressort et en carte principale et en énergie pour début avril. Le pape, c'est vraiment se recentrer. Se recentrer. Cavalier de bâton. 3 d'épée. Waouh! J'ai le sentiment que tu mets de la bonne volonté parce que tu veux obtenir quelque chose que tu n'auras pas, que tu n'as pas ou que tu n'auras plus. Waouh, j'ai le sentiment qu'il y a eu quelqu'un qui t'a quelqu'un qui t'a dénigré, qui t'a rabaissé, qui t'a dézingué. 6 de Pentacle. Ok.
C'est quelqu'un pour qui tu as énormément donné. C'est quelqu'un pour qui tu as énormément donné et avec qui tu as eu beaucoup d'échanges. Et cette neuf de coupe, c'est ta fierté. Alors, il y a ce message, hein, avec la carte du pape, peut-être l'idée d'avoir ce côté de ta sagesse intérieure qui va te faire prendre conscience que tu dois passer au-dessus de ça. Alors, j'ai ce message, ça ne parlera pas à tout le monde, je le redis, de pardonner. 3 de bâton, l'étoile, cavalier d'épée. Ouais. Alors, j'ai le sentiment que c'est quelqu'un pour qui tu as énormément donné, pour qui tu t'es investi. On peut parler de meilleur ami, hein, de quelqu'un de très proche de toi, pour qui tu as énormément investi de ton temps. Il y a eu beaucoup de confiance derrière cette personne. Et j'ai le sentiment que, avec la carte du grand prêtre, c'est comme si on t'insufflait, apprends à pardonner. Ça ne veut pas dire que tu cautionnes, ça ne veut pas dire que tu continues de fréquenter. Ça veut dire, parce que pardonner, c'est se libérer. Hein. Parce qu'il y a quelque chose de très dur que tu vis dans les profondeurs de ton être, que tu ne veux pas montrer aux yeux des autres. Et avec la carte du pape, c'est soit dans la sagesse. Et c'est pas évident. Hein. Ça va pas être évident. Parce que ça, pardonner, on a trop tendance à considérer que le pardon, c'est cautionner ou valider les actions. Non, c'est être en paix avec soi. Qu'est-ce qu'on a derrière? Dame de pentacle et valet de coupe. J'adore. C'est bien. Les sagittaires, là, on est dans une belle maîtrise. La dame de coupe, tu vois, le pardon, on parle de générosité et de redécouvrir les nouvelles sensations émotionnelles. Waouh! Et ça, c'est grâce à la carte du pape. Grâce à cette énergie de raison. Tu vas avoir une prise de conscience où la raison va prendre le dessus sur toutes les choses amères, le diable. Tu vois ce côté, elle s'appelle comme ça, côté obscur, ce côté sombre que tu veux. Non, je veux pas te pardonner, je veux pas passer à autre chose, je veux pas, c'est moi qui décide. Cette carte du diable, c'est ça qu'elle inspire. Avec cette 3 d'épée, hein, quelque chose qui t'a blessé par rapport à une personne ou une situation pour laquelle tu as énormément donné qui n'est peut-être plus dans ta vie. Parce que la 9 de coupe, c'est que j'ai plus besoin de toi. Je suis bien comme ça. J'ai plus besoin de toi. Cette situation, cette personne, il y a quelque chose que tu n'as plus besoin, que tu considères ne plus avoir besoin. Et le pape, c'est apprends à passer à autre chose. Apprends à pardonner, apprends à avancer. Reine de Pentacle, retrouve-toi ta générosité. La reine de denier, la reine de Pentacle, c'est la mère nourricière, c'est la générosité même, c'est l'empathie, c'est celle qui s'occupe du foyer, qui est tout le temps là pour tout le monde. Il y a peut-être ici eu, au mois de mars, fin mars, hein, quelque chose qui était peut-être difficile au quotidien. Peut-être que tu avais une attitude peut-être un petit peu trop agressive avec des gens parce que tu avais ce quelque chose qui te pourrissait de l'intérieur. Et là, tu vas te permettre de te libérer et redécouvrir de nouvelles sensations émotionnelles. De redécouvrir cette liberté de ressentir des choses. Comme si ça t'avait empêché de ressentir les choses. Qu'est-ce qu'on a derrière? La 2 d'épée. La 2 d'épée, tu es encore... et ça ressemble un petit peu à la carte à la lecture des béliers parce qu'ils avaient également la carte de la 2 d'épée ici. Cette 2 d'épée, c'est ok, mais je vais vers quoi là maintenant? Maintenant que j'ai réussi à pardonner, est-ce que j'accepte? J'accepte pas, je reviens vers la personne, je reviens pas vers la personne, je retente cette expérience, je retente pas. Il y a quelque chose ici où on ne sait pas, on n'a pas encore assez d'infos. Eh ben, on va voir au mois de mai. Aussi, il faut prendre aussi en considération qu'il faut prendre le temps qu'il est nécessaire d'avoir. Si tu as besoin de temps, tu as besoin de temps. Précipite rien, on regarde ce qu'on a au mois de mai. 8 d'épée. Ah, c'est incroyable! Les mêmes cartes que le bélier. Incroyable. 8 d'épée, 2 d'épée. J'ai le sentiment que... Et ça, les sagittaires, hein, vous êtes un peu comme ça. C'est-à-dire montrer qu'il y a cette puissance, mais au fond de soi, il y a un truc qui est fragile et qu'on se sabote. La 8 d'épée, c'est je suis pas capable. Pourquoi? Parce que tu as l'émotionnel qui t'empêche de te libérer le mental. On a quoi derrière? 9 d'épée. Ah la vache! Et roi de bâton. Tu vas être en boucle. Alors, ça va être quelque chose qui va se libérer. Hein. Pour le mois de mai, on voit que ça se libère.
tu vas enfin comprendre qu'il faut que tu changes ta manière de fonctionner. Mais ça arrive qu'au mois de mai. En attendant, ici, pour le mois d'avril, il y a quelque chose qu'il est nécessaire que tu dois régler de toi à toi. Il y a quelque chose, une situation, comme je te l'ai expliqué, une relation qui est nécessaire pour toi de te délester parce qu'elle te pourrit de l'intérieur. Parce que ça t'empêche d'avancer, ça t'empêche d'être. Ça t'empêche de te sentir qui tu es, ton vrai toi. D'accord? Il y a l'idée peut-être de pardonner ou d'oublier. Alors, oublier, on n'oublie jamais les blessures profondes. Parce qu'avec un 3 d'épée, c'est une blessure profonde. Mais c'est l'idée de passer à autre chose. Avec ce pape qui apparaît 2 fois hein, déjà, c'est l'idée de se donner la possibilité de passer à autre chose. Parce qu'on ne peut pas avancer avec des blessures permanentes. On peut, hein. Après, il y a des personnes qui prennent qui ont besoin d'années pour se libérer de certaines choses. Je le dis toujours, il faut le décider. Décidez-le. Pour le moment, tu n'arriveras pas forcément à décider. Tu te retrouves, parce qu'on a la reine de Pentacle et le cavalier de coupe. Tu te retrouves, mais tu décides pas définitivement de passer à autre chose de cette situation, de cette relation, de ce quelque chose. On est sur le général. On ira regarder dans le sentiment, dans le relationnel affectif, et on va regarder dans le professionnel. Est-ce que c'est en lien avec une activité pro, quelque chose qui n'était pas fait pour toi, qu'il est nécessaire de prendre en conscience que tu dois passer sur autre chose. Peut-être pardonner à une hiérarchie. On va regarder. On va regarder ce qui se passe ici dans le relationnel professionnel. Allez, on y va. Vie active, les seigneurs, tout ce que vous mettez en place, vous le savez désormais. Allez, on y va. Ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Et puis, si tu ne connais pas la chaîne ici, je m'appelle Rachel. Si tu as besoin de quelque chose de particulier, regarde un petit peu déjà ce qui s'y passe. Et si ça te parle, eh ben, on peut gratter ça personnellement, individuellement. Allez, on y va. Professionnel, vie active ici. Les Sagittaires, solaire, ascendant, lune en Sagittaire. On va regarder ce qui ressort. Sagittaire. Pourtant, je vous sens déterminé, les Sagittaires. Je vous sens déterminé ici dans le pro. Peut-être un peu comme à l'image du Bélier, où vous êtes en capacité pas de vous noyer dans le boulot, pour un petit peu atténuer ça, mais une grande passion dans le travail. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, soleil. Je le savais que j'ai ressenti l'énergie du soleil. Punaise, canon. Soleil, magicien, punaise, je le sentais que c'était puissant, c'est pas possible. 2 de bâton, yes. Et le pape, pas le pape, pardon. Rachel, pourquoi tu cries d'un seul coup? Mais parce que c'est puissant. Bon, c'est cool, vous voyez, c'est ouf, hein. Parce que dans le pro, waouh, l'épanouissement, la réussite, le talent, le succès. Magicien, soleil, s'il vous plaît. Et on a 3 arcanes majeurs avec l'ermite. Alors, l'ermite, c'est Merlin l'enchanteur. L'ermite, c'est, on va voir, on parle hein, encore une fois d'énergie spirituelle. Alors, vous êtes peut-être dans le milieu de la spiritualité, les reconnexions, on est peut-être dans, je sais pas, du Reiki, il y a peut-être quelque chose où on est dans le don de soi. En tout cas, on est totalement aligné et en plein succès dans son activité pro. Soleil et magicien, on ne peut pas avoir meilleur combo d'énergie pour se sentir en plein alignement, en pleine réussite. On est vraiment dans la compétence, dans l'accomplissement. Il n'y a rien qui nous arrête. C'est tous les jours. Là, il y a vraiment l'idée de se sentir exceller. On excelle dans ce qu'on exerce. On se lève le matin, on a la niaque, on se prend un petit déj, on y va. C'est waouh. C'est vous arrivez au travail, c'est waouh, c'est ma meilleure collègue qui arrive, en parlant de vous, hein, c'est « Ah, elle est là, enfin !» Il y a quelque chose ici qui vous permet d'apporter aussi autour de vous quelque chose où on est trop heureux de travailler avec vous, Sagittaire. Quand vous venez au travail, c'est cet engouement. Vous savez, c'est comme quand on va bosser, il nous manque notre meilleur collègue. Et ben la journée, elle n'est pas du tout la même. On est un peu tristoun. Et là, c'est toi le soleil. Soleil, mais dans ton travail et dans qui tu es aussi. Parce que le magicien, c'est aussi se réaliser soi qui on est et on excelle dans ce qu'on est en train d'exercer. Et on a la 2 de bâton. La 2 de bâton, c'est vas-y, positionne-toi. J'ai le sentiment qu'il y a l'idée de saisir quelque chose ici, parce qu'on a la carte de l'ermite. C'est comme s'il y avait peut-être une opportunité ici qu'on te porte sur un plateau, mais je pense que c'est une opportunité qui n'y arrive pas au mois d'avril. C'est quelque chose qui traîne, comme si c'était une opportunité qui traîne dans un tiroir de ton bureau, d'accord, mais que tu la laisses de côté. Ici, on te demande de saisir cette opportunité parce que tu excelles. Peut-être que tu attendais d'exceller, peut-être que tu attendais de te sentir totalement aligné dans ce que tu exerces ici, et là, ça va être le moment. Et ce moment-là va te demander de te recentrer sur toi. Ok, maintenant, on parle de choses sérieuses.
l'ermite. Maintenant, je me reconnecte à moi. Je vais chercher dans mes tripes qui je suis. Est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Il y a une interrogation ici. Donc là, il y a une pleine puissance, mais c'est cette pleine puissance qui va te donner une opportunité ici de décider une situation, de décider d'engager quelque chose. L'ermite, c'est OK. Je fais quoi, Sagittaire? Tu fais quoi là maintenant? On y va, on n'y va pas? On se recentre. Fais-toi confiance. Fais-toi confiance. Il y a vraiment quelque chose de très puissant que je ressens chez toi ici, Sagittaire, et que tu... Je ressens qu'il y a quelque chose de très puissant chez toi, mais que c'est comme quelqu'un qui apprend à chanter. C'est quelqu'un qui a du coffre, mais il n'arrive pas à placer sa voix. Et là, j'ai le sentiment que tu apprends à chanter, que tu sais chanter, mais que tu n'ouvres pas. Tu vois, tu n'ouvres pas, tu bombes pas, il y a quelque chose. Et là, on te demande de vas-y, pousse, va jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'on a derrière? Je suis excitée, là, les Sagittaires, ça y est, je suis partie, les Sagittaires. Bon, qu'est-ce qu'on a? Yes, regarde. Oh la vache, le chariot, arcane majeur encore. Donc, tu vois que derrière la carte de l'ermite, on engage mouvement, excellence. On parle de réussite. Avec la carte du chariot, on réalise un projet, c'est une victoire. Valet de bâton, on met de la nouveauté, on crée de nouvelles choses. Oh, l'as de coupe, punaise Rachel, tranquille. L'as de coupe, c'est magnifique, les Sagittaires. Au niveau du pro, waouh, c'est magnifique. On est en pleine excellence. Et tu vois, tu vas saisir cette chance-là. Tu vas saisir cette chance-là. On peut parler de... Il n'y a pas un changement de travail. Tu vas exceller, tu vas évoluer, tu vas gravir une étape. Il y a quelque chose de très puissant ici au niveau professionnel. Waouh! C'est canon. C'est canon, les Sagittaires. Dis-moi en commentaire. Et on est plus au niveau du côté perso qu'il y a un réglage à faire. Au niveau du pro, c'est vas-y. Vas-y. Pousse cette porte. Peut-être, alors je dis pousse cette porte, alors c'est peut-être que justement tu es toujours passé devant un magasin, devant une boutique, devant quelque chose. Est-ce que je vais proposer mes services? Est-ce que je vais? J'y vais pas. Je vais, j'y vais pas. Vas-y! C'est le moment là, les feux sont au vert. Avec la carte du soleil et magicien, c'est peut-être que tu as réussi, que tu as décroché quelque chose. Une formation, une certification, il y a peut-être quelque chose que tu as mis en place et waouh, ça y est, je l'ai en main, je peux maintenant prétendre à évoluer. Waouh. Bon, ça y est. Sagittaire. On y va. Soleil ascendant lune en Sagittaire. On y va dans le relationnel affectif. Et pour le sentimental, hein, je le pose la question à tout le monde. Je me suis rendu compte que les vidéos sentimentales que je fais à part, c'est pas forcément un contenu qui vous appelle. Donc je me pose la question si je continue les vidéos sentimentales ou si je fais juste ici 4 cartes. Love, et puis ben ça sera juste le love pour les sentimentales, mais je sortirai ni couple triangulaire et célibataire, ça sera juste comme là je débriefe dans le pro. Donc dites-moi si je continue les vidéos sentimentales ou pas. Moi je prends énormément de plaisir à les faire, mais vraiment, mais le truc c'est que si ça vous appelle pas, je vois pas l'intérêt de continuer hein, quelque chose qui vous appelle pas plus que ça. Oh là là, soleil qui se retourne. Et roi d'épée. Alors là, on s'impose là plutôt. Là, c'est je suis en lumière et je m'impose. Je sais qui je suis. Il y a l'idée d'être très sensuel et d'être très... de se sentir en puissance hein, dans son environnement. Avec les gens qui nous entourent. Hein. Donc, je vous attends dans les commentaires, les Sagittaires, concernant les vidéos sentimentales. Si je les continue ou si je les inclus de manière très brève ici dans la lecture générale. Allez, on y va. Sagittaire, soleil ascendant lune en Sagittaire, relationnel affectif, comment vous êtes avec votre entourage? On va regarder ce qui ressort ici. Allez, on y va, Sagittaire, qu'est-ce qu'on a? Waouh, mais dis donc, punaise, on avait le soleil qui s'est retourné quand j'ai brassé soleil et j'ai le magicien. Waouh, on a énormément confiance en soi ici, hein. Roi de bâton. Vous voyez, c'est un réglage de vous à vous hein, qui a à faire ici dans le général. Il y a quelque chose par rapport à une situation profonde qui reste en suspens, qui a réglé. Parce que là, on a quoi? Magicien, roi de bâton, la tour. Qu'est-ce qu'on déconstruit ici? Qu'est-ce qu'on reset? Et le valet de pentacle. Peut-être l'idée de découvrir de nouvelles personnes. Avec la tour, j'ai le sentiment que comme tu prends confiance en toi, dans les communications que tu peux avoir avec les gens autour de toi, la famille, les amis, il y a quelque chose où tu te sens vraiment en alignement. Avec le roi de bâton, tu reprends
tu reprends l'autorité que tu n'avais peut-être plus. L'autorité qui t'était peut-être échappée parce que tu étais peut-être dans une phase où tu te cherchais. Et là, on retrouve un bel équilibre ici. Tu es quelqu'un de passionné, que tu aimes. Il y a vraiment ce sentiment d'aimer les gens, d'aimer être entouré, d'aimer être en lumière, d'aimer. Parce qu'avec le magicien, on est cette personne qui, comme si vous étiez la personne qui réussissait à faire que les gens se sentent bien dès que vous êtes présente. Et c'est ce que je ressentais tout à l'heure par rapport à cette meilleure collègue qui a pas, et qu'on s'ennuie quand elle n'est pas présente. Il y a quelque chose en ce sens. Et avec la tour, je vais la recouvrir, la tour. Parce qu'on a tour et valet de pentacle. Qu'est-ce qu'on a besoin de déconstruire pour mettre de la nouveauté? Mais de la nouveauté de manière très prudente. On parle aussi d'avoir été échaudé par quelque chose ici, avec la tour et le valet de pentacle, là. Je suis en pleine réussite, je me sens totalement confiante, parce que le magicien, il a confiance en soi, parce qu'il arrive à tout régler. Il arrive à aller jusqu'au bout des choses de manière fluide et efficace. Roi de bâton, c'est oui, je vais continuer à mettre des choses en place, mais pourquoi on déconstruit? Il y a quelque chose qu'il est nécessaire de resetter pour mettre de la nouveauté, mais de manière plus prudente. Est-ce que c'est pas un message d'être beaucoup plus méfiant, d'être moins naïf, d'être plus sur une réserve, d'être moins quelqu'un qui se donne, qui ouvre, qui se confie? Peut-être qu'il y a l'idée de se confier trop rapidement avec les autres. Et avec cette tour, c'est arrête, Sagittaire, de te confier trop vite. Reste un petit peu sur ta retenue parce que c'est peut-être la raison pour laquelle tu t'es planté ou alors qu'on t'a fait du mal. Peut-être que c'est en lien, tout ça, avec quelqu'un qui vous a blessé et qui, waouh, punaise, elle m'a fait ça. Il y a quelque chose en ce sens. Allez, on va regarder ce qui ressort. Page d'épée. Alors, page d'épée qui déconstruit la tour, c'est encore une fois une nouvelle manière de réfléchir, d'analyser. Vous voyez, il y a quelque chose qui est nécessaire de mettre, de resetter. Cavalier de pentacle. Ouais, alors c'est vraiment ça ici, les Sagittaires. Et la tour. 8 de bâton et la 3 de pentacle. C'est en relation avec la confiance que vous donnez aux autres. C'est en relation avec de quelle manière vous ouvrez quand vous découvrez de nouvelles personnes, quand vous rencontrez des gens autour de vous. Là, pour moi, la tour, valet de pentacle, cavalier de pentacle et le page d'épée, et on a encore la tour derrière, c'est vraiment ce message, Sagittaire, arrête de faire confiance trop facilement. Arrête d'être trop gentil, arrête de te confier, et c'est vraiment, ça résonne de ouf. Hein. Il y a vraiment ça. Hein. C'est maintenant, tu as réglé des choses avec peut-être des personnes, mais surtout, ne fais plus les mêmes erreurs que par le passé. La tour. La tour, elle reset les choses. Elle va te faire prendre conscience, la tour. C'est l'idée de découvrir, de faire tomber un masque de quelqu'un, de quelque chose, d'une situation. C'est waouh, la vache, punaise. Elle me l'a fait à l'envers, punaise. Je lui fais trop confiance. Famille, amis, il y a quelque chose ici où tu vas comprendre qu'il ne faut plus que tu fasses les mêmes erreurs. Ne crois pas que tout le monde est comme toi. Ne crois pas que tout le monde est bon et gentil. Ne crois pas que tout le monde est dans la bienveillance, dans la générosité. Malheureusement. As de bâton. Yes! Nouvelle direction. Nouvel engagement, 7 d'épée. Mais il y a quand même ce quelque chose qui gravite autour de toi. 7 d'épée, 8 de pentacle et 10 de coupe. Fais juste attention, sois vigilante. Parce que j'ai le sentiment que dans ton entourage, malgré ici ce que tu veux... j'ai le sentiment qu'il y a quelqu'un caché dans ton entourage qui a toute ta confiance. Alors maintenant, ne vous faites pas des nœuds dans la tête, hein, les Sagittaires, c'est du général. Je le répéterai jamais assez, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais j'ai le sentiment qu'il y a quelqu'un autour de toi qui aurait plutôt tendance à se servir de ta gentillesse, de ta naïveté, parce que tu as totale confiance en elle ou en lui. On te suggère de ne pas faire les mêmes erreurs que par le passé avec ton entourage, Sagittaire. On va regarder dans le développement personnel ce qui va ressortir ici. Sagittaire, solaire, ascendant, lune en Sagittaire. Allez, on y va. Relationnel affectif, petit warning. D'accord? Tu me dis en commentaire si tu sens ce quelque chose. Parce qu'on a le 7 d'épée qui traîne quand même. Le 7 d'épée, c'est des relations pas claires. Alors, dans le relationnel affectif,
On ne traite pas le sentimental, mais c'est peut-être une relation triangulaire que tu as envie d'attaquer. On ira regarder les sentimentales plus tard. Mais il y a quelque chose ici où tu veux peut-être engager une relation non officielle. Mais on n'est pas sur le sentimental, mais j'ai ce message-là qui arrive, donc j'ai besoin de vous le communiquer quand même. On y va dans le développement personnel. Sagittaire, solaire, ascendant, lune en Sagittaire. Allez, Sagittaire, solaire, ascendant, lune en Sagittaire. Avril 2024. Développement personnel. J'en prends une et j'associe au dos de deck. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oh, punaise, magnifique. Magicien, c'est oufissime. Une fois, deux fois, trois fois le magicien. Ça va, Sagittaire. C'est magnifique. Les Sagittaires, le magicien dans le développement personnel, c'est que tu réussis enfin à accomplir des choses sur lesquelles tu étais peut-être bloqué. Peut-être que c'était toujours ce message que tu disais, putain, j'aimerais bien approfondir des choses, j'aimerais bien ça, j'aimerais bien méditer, j'aimerais bien... Il y a quelque chose ici que tu réussis. On va regarder ce qu'il y a au dos de deck. Magnifique, la 3 de coupe, superbe. C'est comme si tu prenais de nouveaux engagements, que tu allais t'entourer de nouvelles personnes. C'est comme si tu allais engager peut-être, je sais pas, à faire du yoga, à faire une activité avec des personnes avec lesquelles tu te sens vraiment bien, parce que tu as ouvert. Tu accueilles. Le magicien dans le développement personnel, c'est sublime, hein, les Sagittaires. On est dans une grande élévation. On réalise enfin... c'est comme des fois en consultation, j'ai des personnes qui me disent ah, j'aimerais tellement être connectée autant que Pierre, Paul, Jacques. Mais en fait, c'est pas quelque chose qu'on choisit de se dire ok, j'ai besoin de me connecter. C'est quelque chose qui est fluide et limpide, c'est une évidence. Et là, avec la carte du magicien, c'est quelque chose qui arrive à toi. C'est comme si waouh, c'est comme si tu regardais une fleur. Ça va peut-être te paraître un petit peu absurde ce que je vais t'expliquer, mais c'est comme si tu regardais une fleur et tu te sens connecté. Avec une fleur, avec un arbre, avec un quelque chose pour lequel tu n'avais aucune attache avant. Et là, tu te rends compte que waouh, il y a quelque chose de magique qui se passe avec mon être intérieur et ce quelque chose. Alors, je te parle de fleurs et de plantes, ça peut être n'importe quoi d'autre. Ça peut être des pierres, la lithothérapie, ça peut être la lecture, ça peut être les tarots, des oracles. Il y a un truc ici où tu te connectes alors qu'auparavant, ce n'était pas forcément quelque chose qui te parlait. Tu vois l'idée? Allez, on y va avec l'oracle de Chiaro Marchetti, l'oracle des visions. Tu vas te connecter à l'illustration. Et je t'attends aussi dans les commentaires pour me dire un petit peu ce que tu ressens. Moi, je vais t'en parler un petit peu, voir ce que je ressens à travers cette illustration. Et après, on ira regarder le message qu'il y a dans le petit livret pour voir si ça match ou pas. C'est pas obligé hein, que ça matche avec ce que tu ressens. C'est simplement d'ouvrir un petit peu. Alors, si tu as besoin de faire une capture d'écran, tu fais une capture d'écran. Si tu as besoin de mettre sur pause, tu mets sur pause. On y va, les Sagittaires. Ah, je l'ai déjà eu, celle-ci. Ok, bah alors je vous dis rien, parce que bon, je connais la signification. Je ne vous dis rien, mais regarde un petit peu tout ce qui ressort. et ça match très très bien avec ce qu'on vient de développer. Homme-femme, tous ces personnages, le film de ta vie. Allez, on y va. La carte 37. On a quoi ici pour toi? Moi, je sais déjà, parce qu'on l'a eu pour qui, je ne sais plus. On te dit relation, interaction avec les autres. Quand vous avez l'impression qu'il manque quelque chose dans votre vie, généralement, c'est plutôt quelqu'un. Notre vie, est déterminée par nos relations. Famille, partenaires, amis et adversaires. Chacun d'eux y entre un jour et passe comme une comète dans notre ciel. Certains luisent brièvement pour ne jamais revenir et disparaissent de notre mémoire. D'autres s'installent et restent en orbite. Un appareil photo, je vais te la mettre là, tu verras mieux. Un appareil photo mécanique affiche ceux qui ont joué un rôle dans nos vies. Ces rotations complexes créent des combinaisons infinies pour représenter la présence et les séparations. Singeant les étapes d'une danse cosmique imaginaire, certains personnages resteront comme participants permanents, bien que leur proximité vacille et dépende de celle des autres. De nouveaux cadres viendront constamment s'ajouter, attendant d'en représenter d'autres qui entreront dans nos vies à l'avenir. Est-ce que tu vois un peu l'idée? Une personne qui revient, qui gravite, des gens qui partent, qui arrivent, qui vous blessent, qui contribuent à vous élever, à vous abaisser. Il y a quelque chose à comprendre ici, les Sagittaires. J'aime beaucoup votre lecture. N'oubliez pas, vous avez l'énergie la plus réalisatrice de ce que vous avez envie de faire de votre vie, le magicien.
Pas dans le général, vous avez quelque chose à comprendre, mais vous l'avez quand même dans votre développement personnel. Donc tout est en marche, tout est en route pour s'élever. Magicien pro, magicien relationnel affectif, magicien développement personnel. Rien que ça les Sagittaires, waouh. Prenez conscience, surtout, ce message, qu'on n'est pas tous aussi bons, aussi gentil, aussi bienveillant. Donc faites un petit peu, fermez un petit peu et filtrez les gens qui vous entourent. Je vous fais des gros bisous les Sagittaires, prenez soin de vous. Merci pour votre temps. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes, tu sais comment ça se passe. L'algorithme pour se faire connaître, voilà. Tu sais comment ça se passe. Ça te fait toujours plaisir quand on crée du contenu. Et si tu as besoin d'une consultation personnalisée, tu as mon adresse mail guidance et messages de vie 1.0@gmail.com. Je te fais des gros bisous, prends soin de toi Sagittaire et on se dit à bientôt pour des prochaines vidéos. Ciao.